je suis un peu plus à l'aise maintenant devant la caméra. Rien qu'au bonjour, je l'ai vu. J'ai reçu un colis. J'en reçois souvent, mais cette fois-ci, c'est pas un colis venant d'AliExpress ou de Vovo ou de Doki Doki. Non. C'est une commission parce qu'il y a 2-3 mois, j'ai fait un petit caprice à moi-même. Je me suis dit, Lumine de Genshin Impact, pour ceux qui savent pas, je mettrai une photo là. Je veux ses ailes. Mais du coup, il faudrait que je pense à mettre une photo avec ses ailes. Les ailes de Lumine dans Genshin Impact, elles ne sont produites nulle part en matière de cosplay. On peut peut-être, si on a de la chance, retrouver les planeurs de Genshin Impact, pour ceux qui connaissent un peu le jeu. Mais les ailes de Lumine, on ne les trouvait nulle part. J'ai donc fait mes petites recherches, j'ai été voir plusieurs artisans, plusieurs personnes à qui faire des commissions, j'ai posé plein de questions à tout le monde et j'ai finalement trouvé quelqu'un qui acceptait de me faire les commissions de Lumine. Alors la personne en question n'avait pas ses commandes ouvertes au moment où je lui ai du coup demandé, mais elle m'a dit écoute, moi c'est avec plaisir que je ferai ce projet, donc une fois que mes commissions sont ouvertes, envoie-moi un message, il n'y a pas de souci, je te l'ai fait. On avait déjà discuté du prix, celles que je vais vous présenter, elles étaient aux alentours de 160 €, ce que je trouve plus que raisonnable pour quelque chose que j'ai fait faire par quelqu'un. Dans une vidéo prochaine, normalement, je suis aussi censée vous montrer une perruque de Séraphine de League of Legends que j'ai commission, parce que je suis tombée amoureuse du travail de la personne qui l'a fait. Évidemment, la personne qui m'a fait les commissions, j'ai tout payé de ma poche, c'est pas du tout une collaboration, mais je mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Si vous voulez lui passer une commission, allez-y les yeux fermés, elle est adorable, elle est professionnelle, elle fait du beau taf, enfin de ce que j'ai vu, là j'ai pas encore ouvert mon colis. Il est absolument énorme, quand je dis énorme c'est énorme. J'ai pris les ailes d'1 mètre d'envergure, j'ai pas la notion mais je sais que c'est genre à peu près ça. Parce que je voulais pas quelque chose de trop gros non plus, pour la simple et bonne raison que je compte déjà les porter pour un shooting, un énorme shooting Genshin Impact que je vais bientôt organiser. Et aussi je voulais les porter par exemple pour une Japan Expo ou pour une Paris Manga, enfin quelque chose où du coup il y aurait beaucoup de monde et je veux pouvoir juste en faisant ça avec mes bras dire hey, là non, vous touchez pas aux ailes, elles sont fragiles. Donc j'ai découpé le haut, tout simplement parce que les découper en vidéo ça servira à rien, ça nous ferait perdre plus de temps qu'autre chose. Mais elles sont prêtes à être sorties et j'ai toujours pas sorti. Il y a du coup une petite lettre qui était à l'intérieur, voilà. Je sais pas si vous verrez bien, il y a marqué merci beaucoup de la part de Ina qui est du coup la créatrice. Je l'ouvrirai tout à la fin, je veux d'abord voir les ailes, je suis beaucoup trop hype, je les ai reçues ce matin, je filme là, il est quasiment 17 h, j'ai attendu toute la journée pour les avoir, bref, mais c'est trop mignon, il y a un petit logo en cire, j'adore. Ah carrément c'est scotché à l'intérieur. Priez pour moi, je déteste le scotch. Je vais faire une pause et je reviens quand j'ai tout défait. Je reprends la vidéo juste un petit peu plus tôt que prévu pour vous montrer en fait à quel point c'est bien emballé. Voilà. Pour être sûr que justement les ailes soient pas abîmées durant le transport, parce que c'est aussi ce que j'avais énormément peur. Parce que je pouvais pas aller les chercher même si elle habitait relativement proche de chez moi. Mais là du coup je finis vraiment de tout déballer et je reviens juste après. Bon, me revoilà, j'ai réussi à plus ou moins débarrasser le tout. Il y avait 2 pièces principales, il y avait ça qui était du coup surtout les parties en mousse Eva des ailes de Lumine. Et il y avait les ailes en elles-mêmes qui sont juste là. Regardez comme elles sont belles, comme elles sont grandes. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour faire vite et bien, parce que j'ai pas envie de les abîmer. Je vous avoue que c'était un caprice qui quand même coûtait assez cher. Je sais que le prix est totalement justifié évidemment, mais je sais aussi que beaucoup n'ont pas le même budget, etc. Notamment pas mal de cosplayers sont surtout des étudiants, des collégiens, des lycéens. J'y étais là moi aussi, j'ai commencé le cosplay, j'avais à peu près 12 ans. Ouais, c'était à mon anniversaire des 12 ans en plus, qu'est-ce que je raconte. Voilà. J'essaye aussi de faire un peu la conversation pendant que j'ouvre ça. C'est très emballé. Une petite couverture, j'en profiter. Le seul truc c'est que ça sent la peinture, mais bon, quand c'est fait à la peinture on peut pas vraiment des choses. Elles sont bien dans le livre. Ah là là. Ok, ça a l'air d'être scellé. De ce que je sais, il y a des parties qu'on glisse sur les ailes. Je vais essayer de toucher un peu à tout. Regardez les détails. L'avant, l'arrière, magnifique. Si je pouvais avoir les autres, ça serait sympathique, les gars.
Bah apparemment, suffisait de demander, hein, écoutez. Voilà, encore un. Vraiment, en fait, quand elle avait montré les whips dans sa story, je trouvais les ailes vachement petites. Même si je savais que j'avais demandé la taille la plus petite, puisque la plus petite possible, c'était les 1 mètre d'envergure. Et au final, maintenant que je les ai entre les mains, ils restent vachement grands quand même. C'est... Je ne sais pas quelle est cette sorcellerie, mais c'est une sorcellerie que j'apprécie. Donc, il y en a 6 normalement. Celle-là, c'est celle du haut, du coup. Oh, oula. J'ai eu peur que ça tombe un instant. Celle-là, c'est celle... Non. Celles-là, c'est celles qui sont tout en bas, les plus petites. Et celles-là sont celles du milieu. Ensuite, les ailes en elles-mêmes. Ah ouais, ça va être galère à ouvrir. Hein. Ouais. Je pense que je vais les faire passer par le haut. Tout doucement. Tout doucement. Tada! Alors, elle m'avait précisé par message que du coup, normalement, les ailes, elles étaient comme ça. Et il devait y avoir du scotch ou quelque chose, je crois que ça doit être dans l'enveloppe, pour justement maintenir le tout. Les ailes, elles sont absolument énormes sur moi, c'est quoi ça? Bon, je vais refaire une petite pause, juste le temps de mettre en place le fameux scotch, les trucs en or comme ça. Quoique je pourrais peut-être le faire tel quel. Je crois que ça se met comme ça. Ou peut-être dans l'autre sens. Je vais d'abord essayer dans ce sens-là. Ça rend beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Bon, je vais refaire une pause dans tous les cas pour au moins mettre tout en forme. Vous me retrouvez lorsque je les porterai sur les épaules. Du coup, me revoilà avec les ailes dans le dos. J'avoue que j'ai galéré à les mettre. Alors, pour les assembler, en fait, dans l'enveloppe, ce qu'il y avait, il y avait du coup la notice que j'ai mis juste là. Donc avec les conseils d'utilisation, que les ailes sont plutôt fragiles, comment faire, les assemblages, tout ça. Et à l'arrière, il y avait du coup un petit schéma sur comment les attacher. Je trouve ça assez bien expliqué personnellement. Donc j'ai réussi à les mettre, comme vous le voyez, elles sont là. Elles ne bougent pas trop, mais elles s'adaptent bien aux épaules. Les parties en mousse Eva, j'avoue que j'ai galéré un petit peu à les mettre, mais ça va, vraiment ça va. À l'heure actuelle, elles sont dans mon dos, donc j'ai rajouté un soutien-gorge parce que mon haut ne suffisait pas pour les ailes. Il faut vraiment un maintien, donc soit avec un corset, soit avec autre chose. C'est pour ça que j'ai mis un soutien-gorge. C'est pas le plus agréable à avoir sur le dos, mais c'est pas le plus désagréable non plus. Au niveau des attaches, du coup, c'est des espèces de petits velcro, un peu comme les... Ceux qui font des perruques assez régulièrement savent, c'est des petits zips où en fait, non, en fait, je saurais pas le dire. Je vais essayer de vous mettre une photo si je trouve. Je promets rien, mais vous verrez ce que je veux dire en voyant la photo. Donc les ailes sont absolument magnifiques, elles font un très beau rendu. J'avais du coup peur qu'elles se fassent trop petites sur moi, mais non, en fait elles sont absolument immenses, elles font la largeur de mes bras. Je vais couper pour la dernière fois, aller dans ma salle de bain et vous montrer directement le rendu dans un plus grand miroir, parce que je pense que ce sera un petit peu plus représentatif dans un grand espace plutôt que ici dans ma chambre sur mon téléphone. Donc je vous dis encore une fois, pour la dernière fois, à tout de suite. Donc dans ma salle de bain, pareil, vous voyez la largeur des ailes. Je ne pourrais même pas passer en fait ici en largeur, mais bon bref. Et elles ont un très bel effet, je les trouve absolument magnifiques, voilà. Si vous avez des projets, notamment Wings, ou alors si vous voulez les mêmes ailes de Lumine et tout, parce que je trouvais ça absolument magnifique, comment les ailes de Lumine rendaient dans le jeu vidéo. N'hésitez pas à aller voir cette créatrice, elle fait un travail de dingue, et elle travaille même super vite, je trouve. Du coup, voilà. Ça, ce sera le moment où en fait je fais mes petits close-up, tout ça. J'essaierai de voir en fin de vidéo si je peux vous rajouter d'autres photos. Et si je ne peux pas, il y aura sûrement les photos directement sur mon Instagram.
Il y aura aussi dans la description le lien de l'artisan qui l'a fait. Elle est incroyable, encore une fois, je vais me répéter, mais je suis amoureuse de ses ailes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ce miroir et ces lumières ne me font pas du tout honneur. C'est quoi ce visage? Et puis à une prochaine, pour une prochaine vidéo.